Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le système ultime qui m'a permis de gagner 17 heures par semaine sur mes concurrents pour que tu puisses le recopier de ton côté. Ça va être juste dingue en termes de valeur parce que j'ai passé toute la journée en deep work à vous centraliser plus d'une centaine de livres et des milliers de vidéos sur le domaine de la productivité. Ce que je vais surtout faire dans un premier temps, c'est vous présenter comment j'ai pu atteindre à seulement 21 ans tous ces objectifs tout en profitant de mes proches et en ayant du temps libre, que ce soit les week-ends et le soir. Parce que pour moi, la définition aujourd'hui de la productivité, c'est une personne qui travaille très peu mais très efficacement. Donc que tu sois étudiant ou entrepreneur, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout te révéler. Et surtout, ce que je veux à la fin de cette vidéo, c'est que tu puisses utiliser ne serait-ce qu'un seul concept que je vais te donner et que à ton tour, tu puisses atteindre tous tes objectifs le plus efficacement possible grâce à ce système ultime. On démarre tout de suite avec les objectifs que j'ai pu atteindre à seulement 21 ans, donc en commençant par le fait que je sois expert aujourd'hui en apprentissage, lecture rapide, mémorisation, mind mapping, productivité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de te faire cette vidéo sur mon système ultime de productivité. Et bien sûr, je suis le CEO de la Academy, donc qui est mon école et le nom de la chaîne. Je coach des milliers de personnes chaque mois et ça, j'en suis très content. Que ce soit dans le domaine de l'apprentissage, dans le trading, dans l'investissement. Il faut savoir que j'ai énormément de casquettes et je peux atteindre les milliers de personnes chaque mois. Ensuite, je suis auteur d'un best-seller sur Amazon que j'ai pu sortir au mois de décembre à Noël tout pile, qui a aujourd'hui 4,8 de notes sur Amazon avec plus de 105 avis, même un peu plus aujourd'hui, qui est un article le plus offert et qui est best-seller dans sa catégorie, dans plusieurs catégories même. J'en suis très content et le fil directeur surtout de cette vidéo va être le livre. Je vais vous montrer comment j'ai pu écrire un livre tout en ayant toutes ces casquettes grâce à ce système. Je suis expert et coach trading financé à hauteur de 200K. Tous les jours, je suis trader, je suis dans l'investissement. C'est pour ça que je vous ai parlé que je coachais des milliers de personnes dans l'investissement et dans le trading. Je lis plus d'une dizaine de livres par mois et ça, franchement, c'est quelque chose de très puissant qui peut vous faire passer vraiment bien au-dessus de vos concurrents parce que lire 10 livres par mois, c'est accumuler énormément de connaissances que vous pourrez du coup appliquer dans votre business, dans vos études et ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Je suis aussi conférencier, donc tous les mois à peu près, j'ai une conférence que je tiens et pareil, c'est vraiment un job que je kiffe énormément. Et pour finir, un peu de données, un peu de chiffres, j'utilise énormément Asana pour toutes mes tâches, que ce soit pro et perso. Et là, vous avez la comparaison avec mon équipe sur le nombre de tâches que je peux réaliser, bien sûr, tout en respectant mes horaires, c'est-à-dire que moi, je bosse pas le soir, je bosse pas le week-end. Eux, pour certains, bossent le week-end et bossent le soir. Pour vous dire vraiment l'efficacité du système que je vais vous parler juste après, j'ai réalisé plus de 2000 tâches en seulement 3 mois, pour vous dire vraiment la puissance de ce système. Dans un premier temps, je vais commencer à te montrer du coup le système de gestion de tâches, de call, de formation, tout ce que tu vas en fait pouvoir utiliser pour toi et structurer surtout ton quotidien. Donc ça va partir en fait de plusieurs plateformes en fonction de toi, donc que tu sois entrepreneur, étudiant, pour chaque source, que ce soit email, collaboration avec ton équipe, ou en gros tu vas avoir des lectures, des formations sur internet, des vidéos YouTube comme tu es en train de le faire, ou encore des séries Netflix, parce que oui, sur Netflix tu vas pouvoir énormément apprendre. Tu vas du coup commencer par une étape qui va être super importante. Les mails, c'est quelque chose que tout le monde connaît. On a tous des mails, mais on a surtout le problème d'avoir ce genre de notification. On a plus de 12 000 mails qui se retrouvent au même endroit. Ce qu'il faut bien sûr faire dans un premier temps, c'est surtout séparer pro et perso pour tes mails. Ça, faut pas se retrouver avec des emails de voyage en même temps qu'une collaboration avec un partenaire. Le but, c'est vraiment d'avoir le perso et le pro. Ensuite, on va avoir cette notion de capture. Donc, je vous ai parlé de Asana tout à l'heure. Donc, ça va être vraiment la plateforme que j'utilise pour centraliser toutes mes tâches. Donc, c'est-à-dire la capture, c'est la partie la plus importante que tu dois utiliser dès maintenant. Donc, comment on va réaliser la capture? Il faut savoir, c'est que le téléphone, tu l'as toujours sur toi. C'est obligatoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, lui, il aime pas la friction, il aime le confort, il aime que ça aille vite. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'Asana nous propose un widget sur le téléphone que je te mets tout de suite à l'écran. Ce widget, en fait, il va te permettre que tu sois au cinéma, que tu sois en train de faire du shopping, que tu sois avec tes parents, autres, avec des proches. Tu vas pouvoir capturer des idées, des tâches, des calls, des notes avec Asana. Donc toutes les tâches en fait que tu viens de noter sur ton téléphone, elles vont se retrouver ici sur Asana, où là en gros tu vas avoir des tâches en attente. Donc ces tâches en attente là, le but ça va être de les organiser, donc on va en parler juste après, mais tu vas pouvoir dans un premier temps les organiser sur Asana avec les 4 cadrans de la productivité. Donc, ces 4 cadrans-là, c'est urgent, important, urgent, non important. Donc le but, ça va être de structurer tes tâches en fonction de ces 4 cadrans-là pour que tu puisses déjà dans un premier temps organiser tes tâches. Mais
La partie organisation, on va surtout la faire ici avec Notion, Obsidian ou encore Google Calendar. Donc, ces applications-là ou ces logiciels, ils vont te permettre d'organiser toutes tes notes. Imaginons tu reçois un mail ou quoi que ce soit et tu es obligé de le noter, de le mettre quelque part. Donc par exemple, tu peux dans un premier temps l'organiser sur Asana et ensuite te mettre une tâche directement sur Google Calendar où là en gros, tu vas noter, relire le mail, répondre au mail par exemple. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est imaginons que tu as eu un call ici qui est arrivé par mail, et le but c'est que dans un premier temps tu le captures, ok, tu peux pas encore le mettre sur Google Agenda, c'est pas grave, tu le captures sur Asana avec ton téléphone et dès que tu es dispo, tu pourras du coup le planifier et le mettre sur ton Google Agenda. Et ensuite pour finir, on a la partie archive où là en fait tu vas pouvoir archiver toutes tes notes directement sur Google Drive ou sur Obsidian. Pour te montrer un petit peu comment j'utilise Notion et Obsidian, je montre ça tout de suite. Donc Obsidian, ça va être en fait un logiciel de second cerveau. Donc ce qu'il faut comprendre, le cerveau que tu as là, il sert qu'à avoir des idées. C'est pour ça que tu vas avoir des idées, tu vas avoir des tâches qui vont être données. Il ne va pas mémoriser ce cerveau-là. Donc ce qu'il te faut, c'est deux cerveaux. Un cerveau qui a des idées et un cerveau qui va stocker. Et pour le coup, moi j'utilise Obsidian. Donc là, tu vois en fait par exemple pour la vidéo que je suis en train de faire, quand je te dis que j'ai regardé plein de vidéos sur la productivité, plein de livres, et ben en fait c'est là. C'est-à-dire que la productivité, elle est liée à plein de notes. Et en fait, c'est tous les livres, toutes les vidéos que j'ai pu regarder, que j'ai pu relier entre elles grâce à ma méthode d'organisation qu'on va voir juste après. Ici, tu vas avoir par exemple une note, tu vois, prise de notes, apprentissage. Tu vas pouvoir relier des notes entre elles et organiser. Pareil, tu vois, avec Notion, ici, je vais pouvoir prendre des notes sur un livre. Ça, on va le voir aussi après. La partie sur les mails, c'est assez simple, mais c'est vraiment propre pour tout le monde. Donc ensuite, tu vas avoir la partie, si tu es entrepreneur ou même étudiant, que tu es un business ou quoi que ce soit. Et là, sur Slack, WhatsApp, tu as énormément de tâches qui arrivent. Tu as beaucoup de tâches en fait qui se pointent ici. Et du coup, le but, ça va être de faire la même chose, c'est de les capturer. Et dès que tu as terminé, bien sûr, c'est de les mettre sur ton Google Agenda ou directement sur Notion Calendar qui est lié à Google Agenda. Et là, tu vas pouvoir du coup planifier tes tâches, tes calls. Mais le but, c'est surtout dans un premier temps de capturer tout ce que tu dois faire. Donc avec la méthode qu'on a vue précédemment sur Asana téléphone. Et ensuite, le plus important pour moi, ça va être la partie formation où là, tu vas avoir du coup toutes les formations sur Kindle que tu vas avoir sur Internet, sur YouTube, comme tu es en train de le faire en ce moment, sur Netflix. Tout ça, en fait, va falloir prendre des notes. Et pour ça, tu vois, ici, j'ai une template sur Notion, en fait, qui me permet d'avoir voilà, mes meetings, tout ça, je vais pouvoir tout centraliser. Mes prises de notes, ma bibliothèque. Par exemple, ma bibliothèque, tu vois, c'est ce que tu as ici. Hop, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Tu vois, ça, c'est dans ma bibliothèque. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai pu lire le livre sur le Deep Work où en gros, j'ai pu du coup centraliser toutes mes notes et commencer à les organiser. Et dès que tu as terminé en fait ces notes-là, soit tu les laisses sur Notion, soit tu peux les archiver directement. Et ça, pour le coup, j'utilise Obsidian. Comme tu peux le voir ici, sur Obsidian, je vais avoir différents projets avec des casquettes, les ressources et surtout archives. Et c'est là où vous se retrouvez toutes mes notes, tous mes livres que j'ai pu lire et que j'ai plus besoin réellement et que je vais pouvoir aller rechercher si j'en ai besoin à un moment ou l'autre. Voilà pour la première étape. Si tu veux en savoir plus sur cette étape, dans la description, tu vas avoir un lien Skool qui est ma communauté totalement offerte que tu vas pouvoir rejoindre pour en savoir plus sur ce système-là parce que je ne suis pas rentré dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu l'utilises dès maintenant. Maintenant, comment on va gérer ce système? Comment tu vas pouvoir appliquer dans un premier temps ce système? Ce qu'il faut comprendre là aujourd'hui, c'est que tu fais partie des 99% qui n'utilisent pas les bonnes méthodes pour ton organisation et ta productivité. Est-ce que tu es en train de prendre des notes? Est-ce que tu es actif? Est-ce que tu es en train de noter, que ce soit sur Notion? Je note énormément aussi sur ma tablette. La majorité des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, je sais que vous faites partie des 99%. Vous n'utilisez pas cette méthode-là et vous êtes passif devant une vidéo. Alors que ce qu'il faudrait faire, vous êtes dans cette partie-là, c'est aller sur Notion, dans prise de notes ou sur Obsidian et de commencer à prendre des notes sur les concepts que je suis en train de vous donner en ce moment. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, c'est à avoir un emploi du temps qui vous permet d'avoir du temps libre très souvent, tout en atteignant tous vos objectifs. Donc c'est vraiment très important de commencer à le mettre en place dès maintenant pendant cette vidéo. N'hésitez pas à revenir au début si vraiment vous n'avez pas pris toutes les notes. Ensuite, on va avoir la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, c'est quoi? C'est là où vraiment je vois 99% des gens. Pour faire partie des 1% qui ont du succès, il va falloir comprendre comment cette loi fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, je me suis posé une question, c'est que je bossais énormément. Et c'est de là que tout est parti. C'est là que je commençais à m'intéresser au domaine de la productivité. C'est pourquoi j'ai bossé 12 heures par jour et que j'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés. Et là, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis rendu compte que 80% de mes actions étaient tournées sur 20% des résultats. Pour donner un exemple, ce que je voulais, c'était écrire un livre en 2022. Je l'ai écrit en 2023. Et ben en fait, j'étais toujours dans l'étape où je notais des idées. Voilà, je faisais une synthèse, je faisais le sommaire. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais attends, ce qu'il faut vraiment faire, et on va le voir plus tard, juste après avec The One Thing, c'est se mettre à fond sur une tâche, mais surtout de les faire avec les 20% d'actions qui vont vous apporter 80% des résultats. Donc si toi, aujourd'hui, tu as des études, peut-être que tu es en études, en université, peut-être que tu es en train d'écrire un livre, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est comprendre quels sont les 20% d'actions qui vont t'apporter les
80% de résultats pour chacune de tes tâches. Tout ce que tu vas faire, va falloir penser Pareto. Parce que grâce à ça, ça me permet de me libérer énormément de temps libre. Parce que je vais toujours me concentrer sur l'essentiel. Pour comprendre ça, avec le livre, je me mettais à écrire du coup à chaque fois. Donc ça, on va le voir tout de suite avec The One Thing. Je me mettais à écrire pendant 2-3 heures pendant des phases de 10 pour. Dès que tu as structuré ta tâche, tu l'as capturée, tu l'as organisée, tu as compris, ok, les 20% d'actions qui vont m'apporter 80% des résultats. Et bien maintenant, tu vas pouvoir passer à la planification de la tâche et à surtout la réalisation de ce projet. Si on prend toujours l'exemple de mon best-seller, ce que j'ai pu faire, c'est déterminer que la tâche la plus importante pendant cette phase de ma vie, c'était l'écriture de mon livre. L'écriture de mon livre, c'était vraiment le projet le plus important. Donc toutes les tâches secondaires, je les mettais après. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque journée, chaque début de journée, je le commençais à écrire mon livre. Donc là, je suis en train d'écrire un autre livre, donc là, vous avez le planning dans ce moment. Mais ce qui est sûr, c'est que pour chaque début de journée, vous voyez ici, j'ai en jaune la tâche la plus importante. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être très efficace. Donc bien sûr, il y a toutes ces notions de concentration, toutes ces notions de deep work qu'on voit aussi dans la communauté. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer pour te renseigner parce qu'il n'y a pas que The One Thing, il y a aussi toutes les méthodes de concentration et rester focus. Et tout ça, on le voit dans la communauté. Mais ce qui est le plus important, c'est à la fois de déterminer ok, les 20% d'actions qui vont m'apporter 80% des résultats et surtout de passer 3 heures complètement focus à écrire un livre. Et ça, imagine-toi pendant 3 heures en train d'écrire sans te poser de questions un livre. Et bah crois-moi, tu vas aller très très vite à écrire le livre. Et je l'ai écrit en 2 mois. Ça a été très 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 vite. Ensuite, tu vas avoir du coup pendant ta journée, donc tu commences bien sûr par la tâche la plus importante et ensuite tu vas planifier les autres tâches. Donc les autres tâches, comme tu as pu le voir, ça va être en fait des tâches secondaires. Donc ça peut être des calls, ça peut être par exemple de la planification, ça peut être des tâches. En fait, le but réellement, c'est d'être un maximum flexible. L'après-midi, le but c'est d'être flexible. Pourquoi ? Parce que des calls, des tâches, il va en arriver un peu dans toute la journée et plus tu es flexible, mieux c'est. C'est-à-dire que tu as fait ta tâche la plus importante. Là, tu ne veux pas être dérangé. C'est le matin, le cerveau est au max, tu fais ta tâche la plus importante. Et tu vas voir que le fait de faire la tâche la plus importante au tout début, les tâches après, ça va être de l'eau. Ça va être vraiment très très simple à faire. Imaginons tu es étudiant et tu as un gros examen à réviser. Il va falloir que tu te concentres sur cet examen dès le début de ta journée. Dès le début de ta journée, tu es sur cet examen et tu passes 3 heures dessus. Et l'après-midi, soit tu fais des petites révisions. Peut-être que tu as des révisions à faire, mais tu es déjà bon, donc pas besoin de les faire. Peut-être que tu as des activités à côté, des cours, mais ce qui est sûr, c'est que le matin, pendant ta semaine de révision, c'est là où tu passes le plus de temps. C'est là où tu es en mode focus et tu es sur ta tâche la plus importante. Et ensuite, on a la loi de Parkinson. C'est celle en fait qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'aller 2 fois plus vite que tout le monde. Rien qu'avec ce concept-là. Écoute bien et surtout prends des notes comme je te l'ai dit au tout début. La loi de Parkinson, elle dit quoi ? Elle dit que en fonction du temps imparti que tu vas donner à cette tâche, le cerveau il va donner un effort. Tu vas donner un effort à réaliser cette tâche. C'est-à-dire, si je donne une deadline, donc un temps imparti à cette tâche très court, l'effort que je vais fournir, il va être assez fort pour terminer cette tâche. Par contre, si je commence à donner une deadline qui est bien plus éloignée, tout de suite, l'effort va être bien moindre et je vais tout de suite mettre 2 fois plus de temps à réaliser cette tâche. Donc imagine, là je te parle de 2 fois moins. Mais si je te dis que moi je vais 3, 4, 10 fois plus vite que mes concurrents sur des tâches très simples. C'est-à-dire que je donne des deadlines très courtes et je vais très vite aller réaliser parce que l'effort que je fournis, il est bien plus grand que mes concurrents. Aujourd'hui, pour chacune de tes tâches, chacune de tes révisions, chacune de tes formations, il va falloir te donner des deadlines qui soient bien plus courtes pour que l'effort que tu dois fournir soit en conséquence. C'est-à-dire, si je prends l'exemple simple, quand tu as un examen à réviser le lendemain, tu vas mettre un effort considérable. Et c'est ça qui se passe, c'est cette loi de Parkinson parce que la deadline est tellement proche que tu vas mettre tous les efforts possibles et inimaginables pour réussir. Bien sûr, il faut qu'une deadline soit assez éloignée pour que tu puisses la réaliser de la meilleure des façons. Donc, c'est un équilibre à trouver. Mais par exemple, pour un livre, moi, je m'étais donné 2 mois pour l'écrire. 2 mois, ça a été trop long parce que j'ai mis 1 mois et demi. Et pour le coup, j'ai donné un maximum d'efforts grâce à The One Thing juste ici. Aujourd'hui, maintenant que tu as compris tous ces concepts, le but, c'est de les mettre en place pour que tu puisses avoir le même emploi du temps que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu aies un business en ligne, que tu sois étudiant, que tu sois entrepreneur, que tu sois coach, le but, c'est de pas travailler les week-ends. Le but, c'est d'avoir du temps libre. Être productif, c'est quoi ? Être productif, c'est je bosse très peu, mais je suis efficace. Tu pourras en parler aux membres de mon équipe, je suis très très chiant avec ça. C'est-à-dire que pour moi, être productif, c'est pas bosser 24 heures sur 24. Le but d'être productif, c'est d'avoir un temps où tu es un maximum efficace, de donner un maximum d'efforts ici à cette tâche. Donc pour ça, tu vas te planifier du coup en fonction de The One Thing, donc ici les différentes grosses tâches que tu as à faire. Ensuite, tu vas être assez flexible pour toutes les petites tâches, les calls, tout ça que tu vas avoir pendant la journée, ok ? Et surtout, tu vas te libérer
tes soirées, tu vas te libérer tes week-ends et tu vas profiter de ta passion, ta compagne, compagnon, tu vas profiter de tes week-ends, de tes proches, des activités, aller au restaurant, tout ça, ça c'est la vie, très clairement, hein, on peut pas le nier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui être productif, c'est se permettre de vivre notre vie tout en atteignant tous nos objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai été capable d'avoir cet emploi du temps-là, qui est très simple, 8h-17h, tout en, à seulement 21 ans, atteindre tous ces objectifs et toutes ces casquettes. Et je continue, et je continue, et je continue tous les jours. Donc pour ça, tu as ma communauté totalement offerte qui est en description, que tu peux rejoindre à tout moment pour qu'on puisse du coup discuter ensemble de tous ces concepts-là que tu vas pouvoir mettre en place à ton tour. Parce que le but, c'est que dès maintenant, tu puisses mettre en place ces différents concepts. Rien que la loi de Parkinson, tu peux la mettre en place dès maintenant. Rien que la loi de Pareto, tu peux la mettre en place dès maintenant. Si tu es intéressé par tout ce qui est productivité, apprentissage, je te laisse cliquer sur le lien dans la description, rejoindre une des meilleures communautés en apprentissage. Et pour finir, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.